Dans cette école, aucun élève ne porte de chaussures, sauf une fille, Takako, qui en porte, et met même du parfum. Elle se distingue vraiment des autres. Il semble que tous les élèves viennent de familles modestes. Lorsqu'ils voient Takako sortir une boîte de crayons de couleur, leurs regards se remplissent d'envie. Un garçon lui demande s'il peut emprunter un crayon bleu pour ajouter un océan à son dessin. Takako hésite un instant, puis accepte. Mais le garçon appuie trop fort et casse le crayon. Les autres élèves se sentent gênés, car ce crayon est précieux. Le garçon, lui, ne semble pas concerné. Il sort un petit couteau et commence à le tailler. Mais bientôt, le crayon casse à nouveau. Alors qu'il continue à le tailler, Takako l'interrompt. Elle ne veut pas que son crayon finisse en miettes. En se disputant, elle est poussée au sol. À ce moment-là, une élève entre dans la classe. En découvrant la scène, elle pense que le garçon a agressé Takako et le punit en lui jetant de l'eau dessus. Shinko pense que c'est injuste. Après les cours, elle suit Takako pour comprendre pourquoi elle n'a rien expliqué. Mais Takako dit simplement « s'il te plaît » avant de partir. Shinko, troublée, continue de la suivre. Takako finit par s'arrêter. Elle a peur du chien de son voisin, que Shinko trouve adorable. Profitant de la distraction, Takako s'échappe en courant. Pour la remercier, elle invite Shinko chez elle. Là-bas, Shinko est fascinée par tout. Le réfrigérateur fonctionne au gaz, alors que chez elle, il s'agit d'une vieille boîte métallique qui consomme encore de l'acier. Le lendemain, Takako rend visite à Shinko. En guise de cadeau, elle apporte une boîte en acier. Mais après avoir mangé ce qu'elle contenait, elle découvre qu'il s'agissait de chocolat, rempli d'alcool. Sous son effet, Takako révèle un lourd secret. Sa mère est décédée récemment, et son père l'a emmenée ici. Le parfum qu'elle porte lui rappelle sa mère. Et cette boîte en acier était le dernier cadeau qu'elle lui avait laissé. Commente avec ton drapeau pour soutenir tous ceux qui cachent leur douleur derrière un sourire.